À l'origine, la Maison Bâtie, nous sommes des agriculteurs, hein, et en 1968, nous avons commencé à planter les premières vignes. Donc c'est le père de Hugues Bâtie, mon associé, qui a planté les premières vignes en 1969, donc sur les coteaux Vitria. Il avait des friches et donc il a défriché pour pouvoir planter les vignes. Il faut savoir qu'avant 70, il y avait de la vigne à Vitry, mais c'était au Moyen-Âge jusqu'en 1870 et l'arrivée du phylloxéra, où ils ont tout arraché pour décontaminer et ils ont replanté que dans les années 68. Hugues Bâtie, mon associé, qui a repris l'exploitation de son père lorsqu'il a pris sa retraite, et donc moi je suis arrivé en 2010 pour m'associer avec Hugues, qui est le père de ma femme. On a un terroir spécial, hein, fait de craie, qui vient du Turonien, qui date d'il y a très longtemps, et donc qui fait la spécificité de notre vignoble, et où le chardonnay se plaît à merveille sur ce type de sol. On a 97% de chardonnay et 3% de pinot meunier, nous, sur l'exploitation, puisque ici le chardonnay est roi. Nous, on est le plus petit territoire de la Champagne, puisqu'on représente un peu plus de 400 hectares sur les 34 000 hectares de la Champagne. On est le plus jeune aussi, puisque, comme je vous ai dit, les premiers pieds de vigne ont été replantés en 1970, hein, donc ils ont un peu plus de 40 ans, bientôt 50. Et par contre, on est un vignoble qui est très à la mode et très recherché pour les assemblages des grandes maisons. Donc on fournit aussi les grandes maisons pour qu'ils fassent leurs assemblages avec nos chardonnays. Sur les grandes marques, ils prennent des terroirs de toute la Champagne et font des assemblages avec tous leurs approvisionnements de la Champagne. Ce qui rend le champagne standard, et la clientèle souhaite aussi quand même avoir quelque chose de standard, puisque qu'on boive du Mouette à Reims ou à New York ou à Hong Kong, il faut qu'il ait toujours le même goût. Donc les gens aussi souhaitent avoir le même goût. Donc ça, on peut aussi les applaudir pour ça, puisqu'ils arrivent à faire toujours un champagne du même goût, mais qui veut plaire au plus de monde possible. Nous, ce qu'on recherche au maximum, c'est montrer notre authenticité, notre goût du terroir. Au niveau du prix, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes charges aussi de communication qu'ont toutes ces grandes maisons, hein, qui doivent, pour vendre toutes leurs bouteilles, déployer énormément de budget pour leur communication et pour la vente. Nous, c'est vrai que principalement tout se fait à la maison, donc on n'a pas énormément de charges de communication. On travaille au plus juste aussi, on a un prix au plus juste pour le client. Chez nous, on trouve une bouteille, notre tradition, il est à 13,50 €, hein, à la propriété, hein. Donc si vous souhaitez être livré avec les frais de livraison en sus. Par contre, on va sur un blanc de blanc de 2012 qui coûte moins de 15 €. Donc c'est vrai qu'on est sur des choses très, très bien placées au niveau des prix. Tous nos champagnes ont minimum 4 ans de vieillissement en cave. Donc ça, c'est important, hein. Faut savoir qu'on pourrait les sortir au bout de 18 mois. Mais nous, on souhaite travailler sur la qualité, et donc de les garder au moins 4 ans en cave avant de les commercialiser. Le développement de notre société, en fait, elle va se faire par le nombre de bouteilles que l'on vend. Aujourd'hui, on vend 40% de notre production en bouteilles. Le reste, on le vend à des négoces pour qu'ils puissent justement faire leurs assemblages. Au niveau des caractéristiques de nos vins, par exemple, si on prend notre blanc de blanc, c'est un vin qui est très fin. Donc au nez, on va sentir la fleur. En bouche, il va être assez explosif, avec une très grande fraîcheur, avec des goûts plutôt fruits de la passion. J'ai mon cousin qui habitait à Vincennes et qui avait ses habitudes au restaurant L'Ardoise à Vincennes. Et donc il m'a mis en relation avec le responsable du restaurant, et on travaille ensemble depuis plus de 3 ans. Vous pouvez boire mon vin là-bas.